Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, ça sera un tuto qui va vous montrer comment refaire le célèbre jeu Duck Hunter sur NES qui a déjà quelques années. Et ben vous allez apprendre à le refaire sur la Nintendo NES. Alors n'oubliez pas, commencez déjà par vous abonner et à la fin de la vidéo, si vous avez aimé, n'oubliez pas un petit like. Alors comme d'habitude, je vous ai mis dans la description le lien pour aller récupérer l'arrière-plan, les personnages et tout ce qu'il faut pour réaliser ce tuto. Donc allez-y et commencez à télécharger le fichier. C'est parti, n'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rien rater de mes différents jeux. Alors on y va, on va commencer par programmer la cible. Donc pour la cible, on va lui dire que quand le drapeau est cliqué, on va déjà lui dire d'attendre 2 secondes. Hop. Et on va lui dire événement, envoyer un message. On va lui dire envoyer à tous un message de start. Donc nouveau message, on va lui dire hop, le jeu va commencer. Et à partir de là, on va lui dire de répéter indéfiniment, de suivre le pointeur de la souris. Donc mouvement, hop, aller non pas position aléatoire, mais sur le pointeur de souris. Du coup, hop, donc 2 secondes, et voilà. Et donc là, le pointeur suit, la cible suit le pointeur de la souris. Ensuite, on va lui dire, hop, contrôle, si capteur, on va lui dire que si on appuie sur la souris, alors ça va faire un tir. Donc on va lui dire, donc on a un son, le blast, on va lui dire son, jouer le son blast et envoyer un message, événement, envoyer à tous le message tir. Comme ça va nous permettre de programmer les différents contrôles dès qu'on va tirer. Donc là, si on regarde un petit peu ce que ça donne, hop, donc là, vous avez le son qui se met en route. Donc là, vous allez l'entendre. Voilà. Donc ça fera un petit son assez rigolo. On va maintenant venir programmer les oiseaux, donc les canards. Donc les canards, c'est simple, quand le jeu va commencer, on va leur dire de se cacher. Hop. Et on va lui paramétrer événement quand je reçois start. Donc on va leur programmer plusieurs positions. Donc déjà, on va lui dire quand je reçois start, on va lui dire mouvement. On va lui dire d'aller à une position. Donc hop, donc on va les regarder. Donc le canard il est là. On va lui dire d'aller à une position entre ici, donc moins 205, donc opérateur, nombre aléatoire. Hop, on va le faire sur les deux. Entre moins 205, on va faire simple, on va faire moins 200 et 200. Et pour les x et y, on va faire moins 30 à 150. Donc, moins 30 à 150. Du coup, il va aller à un endroit au hasard et on va lui dire apparence de se montrer. Hop. Donc, comme ça, hop, 1, 2, le message star et donc le canard arrive. On va lui dire apparence, déjà, on va lui dire d'aller sur le costume. Hop, on va... Bon, on n'en a pas besoin ici. On va lui dire contrôle et on va lui dire de choisir un nombre entre 1 et 4. Donc on va lui dire tac 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 tac, on va créer une variable et on va lui créer une variable qu'on va appeler direction. Hop, ok. Donc j'ai une variable direction et donc ici on va lui dire de choisir un nombre aléatoire. Hop, donc on va lui dire contrôle. Si la variable opérateur
Alors, pour les canards, on va dire que quand le drapeau est cliqué, on va dire apparence, on est caché au départ. Hop. Et dès qu'on va recevoir le message start, alors on va pour le coup créer une variable. On va créer la variable direction, parce qu'on ne veut pas savoir dans quelle direction le canard part. Mais avant ça, on va lui faire aller à un endroit aléatoire. Donc on va lui dire mouvement, aller à hop, opérateur. On va prendre un nombre aléatoire pour les x, un nombre aléatoire pour les y. Pour les x, on va vouloir aller d'un bord à l'autre, donc entre moins 200 et 200. Hop. Et pour les y, à peu près, on est à moins 20, allez, on va aller de moins 30 à 140. Donc, on va aller de moins 30 à 140. On va alors pouvoir lui dire de se montrer. Hop, apparence, se montrer. Hop, et on va lui dire contrôle, répéter indéfiniment. Hop, et donc on a créé notre variable direction, et on va lui dire de mettre la direction à un nombre aléatoire entre 1 et 4, parce qu'on va avoir le haut, le bas, la gauche et la droite. Donc mettre la direction à opérateur, un nombre aléatoire, entre 1 et 4. Donc sans qu'on sache, il va soit choisir 1, 2, 3 ou 4. Et là, contrôle, on va lui dire si opérateur, si la direction est égale à 1, hop, donc on va reprendre une variable. Donc si ma direction est égale à 1, on va dire que ça va être la droite. Donc on va lui dire mouvement, on va lui dire de s'orienter en direction de 90. On va lui dire en apparence de mettre le costume Duck Left 1. Donc basculer sur le costume Duck Left 1. Hop. On va lui dire d'avancer. Hop, mouvement avancer. On va lui dire d'avancer de 5 pas. Hop, d'attendre un petit peu. Donc vraiment un petit peu. 0,02 secondes. D'avancer à nouveau de 5 pas. Hop. On va lui redemander de changer de costume entre les deux. Hop, donc là, sur le Duck Left 2, contrôle, on rattend 0,02 secondes. Hop. On rebascule sur le troisième costume. Hop. Duck Left 3. Et on avance, encore une fois, de 5 pas. Hop, on avance de 5 pas. Et on va attendre encore 0,02 secondes. Contrôle, hop, j'attends 0,02 secondes. Et en fait, ici, on va lui dire de le répéter plusieurs fois. Hop. Et on va le répéter, encore une fois, on ne sait pas, un nombre aléatoire entre 3 fois et 8 fois. Donc là, pour le test, je vais mettre de choisir un nombre aléatoire entre 1 et 1. Du coup, on est sûr qu'il va choisir ça. Donc, on va recevoir, et donc voilà, on a le canard qui vole. Hop. On va du coup choisir la même chose. Donc là, je vais remettre entre 1 et 4. Du coup, on peut recopier cette partie du code. Alors, il va un peu vite. 0,02 secondes. Ouais, on va mettre 0,2 secondes. J'ai été beaucoup trop rapide. 0,02 secondes. Hop. Donc, normalement, voilà. Il vole beaucoup mieux. Du coup, on va pouvoir recopier ça, cette partie, que vous mettez bien en dessous. Donc, si la direction égale maintenant 2, donc 2, on va se dire que c'est la gauche.
Donc on va lui dire de s'orienter en direction de moins 90 et tout le reste, vous pouvez le laisser comme ça. On va continuer, on va redupliquer et on va s'occuper, hop, si la direction est égale à 3. Alors 3, on va se dire que c'est monté. Donc là, on ne va pas dire d'avancer de 5 pas, on va lui dire mouvement ajouter 10 à Y. Donc on va ici, on va lui dire d'ajouter 10 à Y. Du coup, hop, ça j'en ai pas besoin. Je vais reprendre hop, ces deux-là. Ici, je vais reprendre ajouter 10 à Y. Je vais reprendre ces deux-là. Hop, je vais, hop, on enlève les avancées de 5 pas, ils ne servent plus à rien. Et on va lui dire d'ajouter 10 à Y et d'attendre moins 0,02 secondes. Et on va finir. On va enfin faire, hop, maintenant, si la direction est égale à 4, hop, et bien là, alors on peut changer, on peut lui dire de s'orienter dans l'autre sens, par exemple, hop, et on va lui dire de faire moins 10. Comme ça, il va descendre ou il va monter. Hop. Donc là, normalement, on a un canard qui est capable d'avancer dans des directions qu'on ne connaît pas. Donc soit il monte, soit il descend. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter que s'il touche les bords, il va rebondir. Donc on va faire mouvement, rebondir si le bord est atteint. Donc on va les mettre ici, hein, à la fin de chaque direction. Hop, rebondir si le bord est atteint. Hop, et il m'en reste une à mettre ici. Hop, comme ça, le canard, il restera toujours à l'intérieur. Donc là, il avance. Donc on peut se dire de le faire avancer un peu plus parce que moi, j'ai pas l'impression qu'il avance beaucoup. Hop, on va mettre 10 comme ça. Alors monter, il n'a pas besoin de monter plus, je pense pas. Mais par contre, on peut le faire voler un peu plus. Alors, si on regarde un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là, il monte. Hop, on a touché le bord, il rebondit, il redescend parce que la direction elle est 3. Hein. Donc voilà, il choisit. Là, on est en direction de 1. Donc voilà, on a bien un canard qui va dans un sens qu'on ne connaît pas. On va maintenant s'occuper du tir. Donc quand on avait fait la cible, on avait programmé un message tir. Donc on va faire un événement et on va lui dire quand je reçois tir. Hop. Alors, contrôle. Si je touche le pointeur de souris, et ben c'est là que le canard sera touché. Donc si touche hop, le pointeur de souris, donc c'est parfait. Hop. Alors on va lui dire contrôle, on va lui dire déjà de stopper l'autre script. Hop. On va lui demander apparence de changer de costume. Donc on va lui mettre le costume qui se fait toucher, donc celui-là, qui s'appelle donc Duckshot. On va lui dire donc basculer sur le costume Duckshot. Hop. D'attendre hop, un petit peu. On va lui dire d'attendre 0,5 secondes. Hop. Donc on va regarder si c'est bien comme ça que ça marche. Donc hop, je l'ai touché, hop, et donc il arrête de voler et il reste bien dans cette position-là. Donc maintenant on va lui dire qu'une fois qu'il a attendu 0,5 secondes, il va basculer sur l'autre costume, hop, donc celui de la chute, donc Duckfall, et on va lui dire contrôle de répéter jusqu'à ce qu'il touche
le sprite qui est ici, le sprite 8, qui est en fait le bas du décor. Donc on va dire jusqu'à ce que on touche, hop, alors là, il y a beaucoup de code, jusqu'à ce qu'on touche le sprite 8, on va lui dire mouvement, ajouter -10 à Y. -10 à Y. Et donc du coup, quand on va le toucher, hop, je le touche, et là, il tombe et il s'arrête. Donc une fois qu'il s'arrête, on va lui dire événement, apparence, pardon, on va lui dire de se cacher et d'envoyer un message, événement, envoyer à tous, nouveau message, canard, ou on va lui dire tout simplement, on va lui dire toucher. Hop. Alors avant de faire le chien, on va juste corriger ça, il ne faut pas qu'il se cache tout de suite. On va mettre cacher et envoyer juste ici. Voilà. Du coup, après, on va s'occuper du code du chien. Mais on s'arrête là pour cette vidéo. Alors si tu veux pas rater la deuxième partie de ce tuto et si tu as aimé comment faire le jeu Duck Hunter sur Scratch, abonne-toi et tu ne rateras pas la deuxième partie. Allez, salut tout le monde!